Voyage en cinéma. Jacques Daniel. Michel Mazéas. Geoffroy Scrive. Eh bien, mon père Michel Mazéas, puisque vous êtes le curé de Saint-Louis ici à Brest, nous allons parler sous votre contrôle, si je puis dire, dans le cadre d'un cycle de cinéma. Voilà, nous allons renouer peut-être avec des traditions paroissiales anciennes qui promouvaient des films. On peut voir ça d'ailleurs dans un film Cinéma Paradiso avec Jacques Perrin, où le curé du village proposait dans le cinéma du village donc des différents films. Là, ici, nous sommes donc à Brest. Vous avez voulu relancer un cycle intitulé L'image et l'esprit, composé donc de 6 films. À l'heure où nous réalisons cette émission, il en reste 5. On peut déjà donner les titres. Donc a été projeté la semaine dernière au cinéma Les Studios de Brest, rue Jean Jaurès, Léon Morin prêtre, avec Belmondo. Puis nous allons voir en janvier donc le film Océan de Jacques Perrin, en février le film Nazarin de Buñuel, puis en mars le film Soleil vert. Nous arriverons au mois d'avril avec Une vie cachée de Terrence Malick, et nous finirons ce cycle L'image et l'esprit par Sous le soleil de Satan. Alors première question pour vous, peut-être Père Mazéas, pourquoi ce cycle et comment s'inscrit-il dans un cadre, on va dire, liturgique ou du moins paroissial ? Eh bien, on peut dire que tout est parti d'une certaine façon de la remise en service de notre salle Saint-Louis, donc une grande salle de spectacle ici où il y a 400 places et où on a eu l'occasion de passer des films à caractère religieux une fois ou l'autre. Et de là est né le désir de continuer des cycles. Bon, on s'est rendu compte en parlant avec les professionnels sur la ville de Brest il n'était pas souhaitable d'utiliser cette salle à cette fin et qu'il était plus intéressant d'organiser un cycle dans un des cinémas, concrètement le cinéma Les Studios, qui accueille volontiers ce genre de manifestation. Voilà, donc après, le choix des films a été fait en fonction des thèmes qu'ils abordent. Par exemple, on a commencé fort avec Léon Morin prêtre, on était tout de suite dans le sujet religieux, directement religieux. Il s'agit bien sûr d'attirer les paroissiens, entre autres, mais aussi d'autres personnes. Évidemment, tout c'est ouvert à tout le monde, puisque c'est au cinéma Les Studios. Donc, pour attirer des personnes, les paroissiens et d'autres, pour voir des films dont le sujet peut les intéresser et sur lesquels on peut échanger ensuite. Là, c'était Léon Morin prêtre. Il s'agissait donc d'une figure de prêtre qui est présentée. On a fait remarquer que c'était une vision d'ailleurs assez moderne du prêtre et du sacerdoce. Les autres sujets donc abordent aussi des thèmes qui ont alors de plus ou près ou de loin rapport avec pas directement la religion, mais avec les préoccupations des chrétiens et de tous les citoyens, comme la fin de vie, avec Soleil vert, la création, avec Océan, etc. Jacques Daniel, peut-être pour compléter, que pensez-vous du choix des films que nous avons pu retenir dans ce cycle ? Je crois qu'on avait plusieurs possibilités, mais qu'on a fait un assez bon choix. Et à la fois sur les thèmes, comme le dit le Père Mazéas, parce que comme ça on peut traiter plusieurs sujets qui sont à la fois des sujets bien sûr qui complètement intéressent les croyants et on sait l'importance qu'apporte le pape François aux questions d'écologie, bien entendu aux questions de fin de vie, là c'est sûr. En plus, il se trouve que toutes ces questions sont très prégnantes aujourd'hui. En janvier, il va avoir la discussion sur la fin de vie, au Parlement et au Sénat. Enfin, donc ce sont des questions actuelles, quoi. Ce sont des questions actuelles. Et évidemment, la question écologique est aussi très très actuelle. On sait que c'est une question qui a toujours passionné, évidemment, tous les gens, mais aussi les chrétiens. Il existe même un mensuel, mais je ne sais pas s'il est toujours, je crois qu'il existe toujours. J'y étais abonné, qui s'appelait Limite. C'est un mensuel qui était avec plusieurs chrétiens dans ce mensuel, qui est un mensuel qui traitait d'écologie, mais au sens intégral. Enfin, à la fois l'écologie, bien sûr, dans la nature, l'écologie politique, mais aussi l'écologie de l'être humain, l'écologie humaine. Enfin.
Et tout ça est très important parce qu'on peut en parler. Parce que au fond, la fin de vie, c'est aussi l'écologie humaine, là, à ce moment-là. Oui. D'ailleurs, il suffit de voir que ces questions que vous soulevez passent à travers les époques, puisque nous avons des films de différentes époques, on va citer les années, Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville en 61, Océan de Jacques Perrin réalisé en 2009, sur l'environnement, Nazarin de Buñuel, 1959, Le Soleil vert donc de Richard Fleischer, 1973, Une vie cachée de Terrence Malick, film très récent, 2018, et nous finirons donc en 1997 avec Maurice Pialat, Sous le soleil de Satan, qui a connu le succès qu'on sait, et l'esclandre qu'on sait aussi, au Festival de Cannes. Donc ce sont finalement des films de différentes époques, avec des sujets différents, mais qui parlent, donc comme vous l'avez dit mon père, pour les chrétiens que nous sommes, et l'homme en général dans notre société en 2023. Par exemple, Une vie cachée parle quand même du souci du positionnement de l'homme par rapport au mal, et c'est aussi une question de charité. Qu'as-tu fait de ton frère et que comptes-tu en faire aussi? Finalement, c'est cette question que pose une vie cachée. Complètement. Enfin, c'est cette question qui est au centre d'une vie cachée, c'est comment, si on est chrétien, peut-on servir Satan? Enfin, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et je pense que c'est une question qui, d'ailleurs, est aussi présente dans pas mal des films, parce que cette question-là intervient dans Nazarin, dans Sous le soleil de Satan, puis au fond les questions écologiques aussi, enfin tout, ou encore plus dans le film de Richard Fleischer, Soleil vert, où c'est vraiment, on peut dire oui, Satan est à l'œuvre dans les choses qui s'y passent. Oui, il y a des questions d'écologie, il y a des questions de réchauffement climatique. Oui. On voit une image d'un prêtre au plus proche de ses paroissiens qui n'ont plus que l'église, le bâtiment pour se réfugier. Il les confesse et il les soigne. Il y a le respect aussi du secret, à travers la confession, parce qu'on voit ce prêtre même un bref moment confesser ses paroissiens. Il y a aussi la question de la femme. Je crois qu'à un moment donné, on s'aperçoit en fait que la caste la plus riche achète des appartements dans lesquels ils achètent aussi la femme qui s'y trouve. Enfin, il y a des questions de société qui se posent clairement dans ce film de 73. On peut peut-être aussi préciser, à ce stade de l'émission, que un prêtre, vous en l'occurrence pour le premier film, mon père, commente le film. On a une séance de présentation avant le film, une séance aussi de discussion, d'échange avant. On peut peut-être rassurer ceux qui ne sont pas croyants, qui nous écoutent, vous ne leur adressez pas un sermon. Ah non, pas du tout. C'est une présentation. Il a fallu que je travaille parce que, comme je l'ai dit aux spectateurs en présentant le film, c'est la première fois, donc en 42 ans de ministère et à 70 ans passés, que j'ai l'occasion de présenter un film dans une salle. Donc il a fallu travailler, d'abord aller voir le film que je n'avais jamais vu. Donc je l'avais vu une première fois avant de le revoir le soir, de le présenter et de le regarder avec les personnes qui étaient là. Voilà. Donc il s'agit pas bien sûr de faire un sermon, mais de voir comment est traité un thème. En l'occurrence, c'était le prêtre, mais c'est pas seulement le prêtre, parce que dans Léon Morin prêtre, évidemment, ça commence par une confession et c'est un dialogue entre une personne athée, militante communiste, etc., et un prêtre, mais qui aborde toutes les questions de l'existence, qui peuvent être religieuses, mais qui sont aussi les questions que tous et chacun peuvent se poser. Donc là, évidemment, c'est pas un sermon que fait le prêtre, mais un prêtre présentant ce thème, évidemment, s'implique un petit peu ou se sent concerné, puisque évidemment il doit présenter la manière dont le ministère du prêtre, en l'occurrence de Léon Morin, est présenté dans ce film, la manière dont il accomplit son ministère, la figure du prêtre qui est ainsi présentée à travers un film de grand public et qui a eu beaucoup de succès également. Peut-être devons-nous revenir aussi sur, on va dire, le talent ou la personnalité des cinéastes qui sont retenus, qui sont présentés dans ce cycle. Alors, nous aurions pu retenir des films de Tarkovsky, notamment Andrei Roublev. Ça n'a pas été le cas dans ce premier cycle. Peut-être le sera-t-il dans d'autres cycles à l'avenir si nous continuons cet exercice et cette proposition. Mais nous avons choisi un film, donc Nazarin de Buñuel, qui sera présenté par vous, Jacques Daniel, et qu'il me soit permis de citer justement peut-être Tarkovsky par rapport à Buñuel. Tarkovsky, ici cité dans un petit livre de sa main intitulé « Le temps scellé » aux éditions Philippe Ray, on peut y lire. Tarkovsky écrit
Nous pourrions aborder, pour clarifier ma position, l'œuvre d'un des cinéastes dont je me sens le plus proche, Luis Buñuel. Il est facile de remarquer que la force dominante de ses films est le non-conformisme. Sa furieuse contestation, cruelle et irréconciliable, s'exprime à travers le tissu des sentiments. La conséquence en est une sorte de contagion d'ordre purement émotionnel. Cette contestation n'est en rien calculée, cérébrale ou intellectuelle. Buñuel a eu suffisamment l'instinct de l'artiste pour ne pas tomber dans le travers de la tendance politique qui résonne, selon moi, toujours faux lorsqu'elle est dominante dans une œuvre d'art. Cela dit, la contestation sociale et politique contenue dans son œuvre suffirait certainement à l'inspiration de nombre de réalisateurs de moindre importance. Buñuel témoigne avant tout d'une conscience poétique. Jacques Daniel, puisque vous allez présenter ce film, commenter ce film en séance, comment résonnent ces mots de Tarkovsky par rapport à Buñuel dont vous connaissez bien l'œuvre? Je savais que Tarkovsky avait cet amour du cinéma de Buñuel, qui est pourtant pas tout à fait le même que le cinéma de Bresson, qui est celui avec lequel il partage très certainement le plus d'affinités. Mais néanmoins, si on connaît un peu la carrière de Buñuel, qui commence sous le signe du surréalisme, avec Un chien, d'un loup et l'âge d'or. Salvador Dali en fait partie. Oui, Salvador Dali en fait partie. Il est très proche de ces gens-là. Puis, il va ensuite s'en éloigner, faire d'autres films. Il fait notamment un documentaire Terre sans pain en Espagne, qui sera censuré. Oui, exactement. Puis, il va partir au Mexique, où est réalisé ce Nazarin. Donc, puis il refera dans les films de la fin des années 60, début des années 70, Le charme discret de la bourgeoisie, et puis l'autre, Le fantôme de la liberté, où il y a un peu de surréalisme qui revient, mais il aura beaucoup je trouve la présence de surréalisme dans les derniers films et puis dans les premiers, beaucoup parlait de la société bourgeoise, critiquait cette société, parfois était plutôt assez anticlérical, enfin, oui, faut le ce dire. qu'il est ce qui est le cas aussi dans Nazarin, même si, au fond, moi je pense que le film Nazarin, et j'avais écrit un texte pour le site de la paroisse Notre-Dame du Folgoat, qui était toute une série qui s'appelait Figures de prêtres, hein, et donc j'avais intitulé mon film Un bienheureux sous le soleil de Satan, donc qui est le cas du prêtre de Nazarin. Pourtant, on sent une ironie un peu mordante de Buñuel à travers ce film. Néanmoins, je comprends pourquoi Tarkovsky, quand il voit les films de Buñuel, il trouve une proximité. Et notamment celui-ci, Nazarin. Et notamment celui-là. Et aussi, j'ai lu un entretien dans lequel il passe de Los Olvidados, qui est tourné aussi au Mexique, qui est un film sur la pauvreté et la misère, enfin, qui est un film merveilleux. Ben là, on sent que, bien sûr, Buñuel, il est anticlérical, mais en même temps, la question de la foi l'intéresse tellement que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas un cinéaste, qui voit le monde en noir et blanc. C'est bien plus complexe que ça. Je reprends un peu Tarkovsky, j'y reviens. Quand il écrit, l'expression véritable du génie d'un artiste, selon moi, est sa capacité à suivre la logique que lui impose son idée originale, d'en garder toute la maîtrise, même si cela implique d'aller à l'encontre de son plaisir dans le travail. Il y a peu de génie dans le cinéma, et il cite Bresson, Mizoguchi, Vigo, Buñuel, Satyajit Ray, Sokurov. Aucun ne peut être confondu avec un autre. Ces artistes suivent fermement leur chemin malgré le prix à payer, les faiblesses, parfois même les artifices, mais toujours au nom d'un objectif clair et d'une conception unique. Est-ce que cette pensée finalement ne nous a pas guidés à travers le choix de ces films de réalisateurs d'époques différents, mais chacun étant à la fois maître de son art et ne ressemblant pas à l'autre? Si, parce que je pense que, dans nos discussions, c'est ce qui s'est passé. Enfin, quand on a, avec bien sûr toujours le problème inhérent aux programmations,
il faut que les films aient des ayants droit et que les copies existent en numérique. Mais parce que parfois on peut être très déçu et avoir sa programmation qui tombe, quoi. Mais c'est moins le cas depuis qu'il y a pas mal de films qui sont numérisés. Mais pour moi, c'est absolument le credo d'un programmateur et d'un directeur de cinéma. Enfin, donc là en plus, on était sur une programmation qui était liée à la foi, à la religion, au sacré. Mais ce credo, il s'applique. Moi, je l'ai toujours appliqué depuis que le premier jour où j'ai commencé au Studio 43 à Dunkerque. C'était ça. J'ai toujours pensé que c'était une mission que j'avais. Mission, programmer des films pour que des gens les découvrent et que ça les fasse réfléchir. Ou les redécouvrent. Est-ce que c'est là aussi votre credo, mon père, y a-t-il quelque part un peu une mission chrétienne, si je puis dire, de reproposer, de découvrir ou de faire redécouvrir des films qui peuvent nous inspirer et nous parler sur le plan de la foi? Oui, alors là je cite l'édito donc dans lequel je présente la démarche en citant d'ailleurs le pape François, donc il dit qu'un film peut être un moment de communion, de formation et d'éducation. Un moment de communion, comme on l'a dit, les films, et surtout ceux, en particulier ce qu'on a choisi, abordent des thèmes qui sont universels ou des interrogations qui sont universelles, donc ils peuvent aussi faire une sorte de communion entre les personnes qui les regardent et puis qui débattent après, même si le débat peut au contraire manifester des différents points de vue, et c'est normal, c'est fait pour. Mais c'est quand même un bon moment qu'on passe ensemble. C'est d'abord le cinéma. On a envie de passer de se distraire, de voir une histoire, et voilà. Et puis un moment de formation aussi, puisque on grandit un petit peu comme quand on lit un livre, un roman, ou qu'on regarde une pièce de théâtre. Bon, un film, c'est la même chose, on se forme. Et puis, et d'éducation, voilà, je pense que les fidèles, comme les autres personnes qui viennent, oui, alors l'éducation, on n'a pas tellement de jeunes à participer. Bon, pour l'instant, on n'en a eu qu'un encore. On ne peut pas dire qu'on n'a pas non plus choisi spécialement des films pour attirer les jeunes, mais jeunes ou pas jeunes, on peut toujours se laisser éduquer, en tout cas se former, oui, au contact d'un film et puis de la discussion qui la suit. Et donc, je continue la citation. Donc, fenêtre ouverte sur le monde et miroir du cœur humain. J'aime bien cette phrase qui n'est pas du pape François, mais qui est d'une religieuse dont je ne me rappelle plus le nom. Donc, fenêtre ouverte sur le monde et miroir du cœur humain. Alors, la première expérience qu'on a eue, donc Léon Morin prêtre, c'était vraiment ça, c'était fenêtre ouverte sur le monde. Voilà, on est plongé donc dans un moment de l'histoire, sous l'occupation, par exemple, en l'occurrence, avec toutes les questions qu'on voit qui se posent, le statut des Juifs, l'Église aussi dans ce monde, les citoyens, etc. Et puis miroir du cœur humain, en ce sens que on voit aussi les caractères qui s'affirment, les positions, l'être humain un petit peu qui évolue dans ces circonstances, et donc ça donne à réfléchir. Quelque chose m'a étonné personnellement lors de cette première projection de Léon Morin prêtre, donc la semaine dernière, c'était le nombre de personnes dans l'assistance qui n'avaient encore jamais vu le film. Donc c'était plutôt des personnes âgées, comme vous l'avez dit, mon père, mais je veux dire par là que cette rétrospective, ce cycle, l'image et l'esprit, va sans doute, et ça a déjà été le cas, l'occasion pour beaucoup de découvrir des films qu'ils n'avaient jusque-là pas vus. Ce n'est pas forcément un objectif en soi, mais c'est quand même une occasion formidable de revoir un cinéma qui nous parle aujourd'hui et qui n'est plus affiché quotidiennement sur nos écrans. Oui, je pense qu'il y a un désir. Je pense qu'il y aurait eu un peu plus de monde si on avait été un peu plus tôt en décembre. Bon, ben ça, on saura la prochaine fois qu'en décembre, faut faire attention. Mais depuis, je crois que je suis à la 7 ou 8e année là des cycles du film de répertoire. Au studio. Et l'une des plus grandes surprises, souvent, c'est la question rituelle. Je demande qui a déjà vu le film.
Et alors, il y a un film, je me disais, là, ils l'ont tous vu. Et puis, c'était La Bête humaine de Jean Renoir. Qui a déjà vu le film? 4 personnes. Il y avait 60 personnes dans la salle. Ah, je me dis, ah ben ouais, mais on fait quand même œuvre de... On montre un film, et les gens étaient enchantés à la fin. Donc, on montre un film important, et on le fait découvrir sur grand écran, qui plus est, pas à la télévision. Donc, il y a ça aussi dans ce que l'on fait. On va faire découvrir des films. Je pense que Nazarin, alors, à mon avis, Nazarin, qui était un film de chevet de film et culture, donc cette structure issue de l'Église, enfin, de toute façon, c'était pas que ça qui était issu de l'Église, faut dire que il y avait au moins 250 écrans en Bretagne qui appartenaient à l'Église, oui. Jusque dans quelles années à peu près? Oh, jusque dans fin des années 60 pratiquement, parce qu'ensuite ça va devenir une société anonyme commerciale, la Sorédic, mais je me rappelle plus quelle année, mais les années 60. À la fin des années 60, oui, voilà. Et c'était impressionnant, et ça a permis de montrer des films formidables, et Nazarin n'a pas été montré depuis très longtemps. Je pense qu'il y a eu un ciné-club, peut-être dans la salle Saint-Louis, où Nazarin a été montré. Peut-être qu'il y avait Nazarin, mais je pense que c'est plutôt Los Olvivados, parce que je l'ai vu là, moi. Donc il y a une joie à faire découvrir, à redécouvrir des films, et puis il y a aussi une joie de partager un moment et des questions. On l'a bien vu lors de cette première projection avec Léon Morin, il y a eu de bons échanges à la fin. C'est-à-dire que les gens étaient contents de pouvoir en parler après, ça je crois que c'est un moment important qu'il faut signaler. Vous commentez parfois tous les deux, mon père et Jacques Daniel, le film que nous venons de voir. La parole est donnée aux spectateurs qui peuvent échanger. C'est ce que vous faites avec les films du répertoire. Parfois, les débats peuvent être... ils ne sont jamais virulents, mais ils peuvent être vifs, ils peuvent être intéressés et intéressants. Donc. Oui, je pense que c'est l'importance de ces cycles, c'est qu'il y ait une discussion qui vient donc après ce que le père Mazias vient d'expliquer, c'est cette histoire de communion, et puis donc de formation et d'éducation. Et je pense que le moment où j'ai le plus senti ça, parce que là, personne n'avait vu le film, c'était à Cannes, il y avait 5000 personnes dans la salle, dont dans un milieu où il y a quand même beaucoup de gens peu croyants, c'est une manière de dire les choses, mais... Et c'était Thérèse, signée de la main de Alain Cavalier, qui dit qu'il n'est pas croyant, Et ça a été un moment, mais incroyable. Quand les lumières se sont rallumées, on sentait qu'il y avait une communion tout du long du film. On sentait une communion très très forte. On a vu la salle qui s'est rallumée, un moment de silence incroyable, des larmes qui coulaient, puis des gens qui avaient appris des choses sur ce qu'était Thérèse, qui avaient vu un film artistiquement magnifique. Et puis c'était aussi un moment d'éducation. Enfin, donc, et là, on sentait après les discussions dans la rue que des gens qui n'étaient pas du tout croyants en parlaient tout à fait différemment de Thérèse. Ils auraient avant dit wow, et ça les aurait fait rire, mais là, non, parce que tout d'un coup, par une œuvre d'art, ils étaient advenus à en parler autrement. Donc, c'est très important ce genre de choses. Donc, en parallèle du titre, l'image et l'esprit, dont le but, on l'a dit au début de cette conversation, était de pouvoir toucher ou aborder des sujets en lien avec la foi, on voit bien que par le cinéma, le spectateur peut être touché non seulement dans son corps et dans son esprit, mais dans son âme également. C'est ce que vous dites, Jacques Daniel. Absolument, j'en suis certain. On peut être touché au tréfonds de l'âme par un film. Enfin, je pense que quand on voit une vie cachée, on se pose aussi des questions, enfin, qui sont des questions primordiales. Enfin, moi, je ne connaissais pas l'histoire de Franz Jägerstätter avant d'avoir vu ce film-là, et c'est un film incroyable là-dessus. Enfin, un film d'une beauté picturale et plastique incroyable, un acteur formidable, et puis un type qui est un résistant, qui résiste au mal, quoi. Voilà. Donc c'est dans une période terrible. De même que voir Belmondo, jeune, en prêtre, dire à presque son opposante dans le début du film
qu'il faut croire en l'église spirituelle, l'église éternelle qui dépasse de très loin l'église du temps présent, ou l'église temporelle, c'est comme ça qu'il est dit, ça nous crucifie presque. De bonne volonté, oui. Donc il y a cette belle réponse de Belmondo, enfin de Léon Morin. Donc au point de départ, c'est Barney, donc dit... mais vous dites hors de l'église, point de salut. Alors il réfléchit quelques instants en rangeant les livres de sa bibliothèque et il dit oui, mais ce n'est pas l'église, voilà, c'est pas l'institution que nous connaissons, c'est l'église universelle, l'église spirituelle, donc qui est l'humanité de bonne volonté. Là, par exemple, dans ce film Léon Morin prêtre, puisque c'est la première expérience qu'on a eue, c'est vrai que grâce à la performance de Belmondo et Emmanuel Riva, on assiste à comment dire, l'image du prêtre est parfaite. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans le commentaire, moi, l'impression que ça me donne, il est parfait sous tous les angles. Ses réponses sont toutes d'une justesse, il n'y a rien à redire, c'est juste, c'est ajusté, c'est avant le concile, mais bon, les réponses qu'il donne, on pourrait les faire nôtres aujourd'hui, pour la plupart d'entre elles. Et c'est vrai que avec un personnage comme Jean-Paul Belmondo, c'est vrai que le mettre dans une soutane, c'était sans doute pas gagné d'avance, mais il s'en est très bien tiré. Alors par là, peut-on poser cette question pour vous, mon père? Est-ce qu'une figure de prêtre tel celui-ci peut vous inspirer, vous, dans votre ministère, comme les personnages des films peuvent nous inspirer, nous, en général, qu'on soit prêtre ou non, dans notre vie au quotidien aujourd'hui, avec les sujets abordés par ces films? Alors, est-ce qu'il peut m'inspirer? Bon, j'aurais pas pensé et demandé à Jean-Paul Belmondo une inspiration pour mon ministère de prêtre. Mais il y a une réflexion qui a été faite par une spectatrice que je ne connais pas, je ne l'ai pas reconnue comme étant de mes paroissiennes, et qui a dit, mais au fond, il est simplement prêtre. Il est prêtre, il est ce qu'on peut attendre d'un prêtre. Il y a eu quelque chose comme ça. Et je trouvais c'était très juste. C'était exactement l'impression que j'avais. Il était simplement, il est bon. Il a à la foi, mais il a aussi une immense compassion. La compassion et puis beaucoup de bonté finalement. Une bonté, il est tellement... d'ailleurs, le personnage semble tellement saint qu'il n'a pas idée que son comportement peut prêter à des commentaires. Il reçoit des femmes dans son appartement, enfin apparemment c'est dans son privé quand même, le soir en plus. On voit que c'est pour la bonne cause. Il y a son comportement aussi, pas seulement ses paroles, mais son comportement est toujours très juste. Bon, est-ce qu'il peut m'inspirer? Bon, je ne suis pas Belmondo, mais oui, d'une certaine façon. En tout cas, en terminant cette soirée, j'étais très heureux d'avoir vu 2 fois ce film et de ce que j'y ai vu, que j'ai entendu, on peut espérer on réussira à mobiliser davantage au moins pour ce qui nous concerne, nos fidèles pour les prochaines séances, qui seront pas dans cette période de Noël qui est un peu compliquée. Mais c'est vrai, c'est toujours agréable d'avoir passé un bon moment avec des personnes, de sortir heureux. J'avais eu la même impression quand on a dans le cycle Pasolini, quand il y a eu l'évangile selon saint Matthieu. J'étais surpris d'abord de voir la salle pleine, même si c'était pas une très grande salle comme celle que nous avions l'autre jour, mais elle était pleine. Ça veut dire il y avait bien 120 personnes, que la plupart n'étaient d'ailleurs pas des paroissiens, à part quelques prêtres que j'ai reconnus. Et une présentation, le film, et un échange après qui a aussi été très riche et très beau. Voilà, on sort de là très heureux. C'est tout le vœu qu'on peut formuler pour le reste. Tout le vœu qu'on peut formuler, excellent, pour la suite de notre cycle. On attend le prochain, donc Océan en janvier. Et bon, Nazarin, ça va être une découverte pour plein de gens. Je pense qu'il n'a pas été quasi vu par presque personne. Enfin, c'est un film qui a été restauré là très récemment et c'est vraiment l'occasion de le voir, oui. Quoi. Alors on va peut-être pour finir redonner les titres et les horaires des séances. Donc pour les auditeurs, nous aurons donc le film Océan le 25 janvier, Nazarin le 22 février, Soleil vert le 14 mars, Une vie cachée 25 avril, Sous le soleil de Satan le 23 mai, avec à chaque fois 2 séances,
l'une projetée à 14h et celle du soir, donc commentée, à 20h, au cinéma Les Studios à Brest, à l'adresse 136 rue Jean Jaurès. Vous pouvez retrouver aussi ces informations sur le site internet du cinéma. Eh bien, mon père et Jacques, merci beaucoup.